Salut, aujourd'hui je vais te montrer pourquoi tu ne dois pas viser la perfection et pourquoi elle te détruit. Ah bah voilà, c'est de ça. Je pense que c'est de ça dont tu parlais, avec une énorme plaine où tu as une énorme vue sur des mètres et des mètres. Toi, en tant que personne, tu as certainement des objectifs, des gens qui t'ont inspiré, des gens sur qui tu prends exemple, des gens qui ont déjà réussi et que tu trouves admirables. Tu as envie d'être comme eux, tu as envie d'atteindre leur niveau de perfection, atteindre ce que eux ont accompli. Ces personnes t'ont inspiré tes objectifs et ces personnes comptent énormément à tes yeux. Tu as donc toi aussi voulu atteindre ces objectifs, mais tu t'es arrêté car c'était souvent trop dur et c'était souvent impossible d'atteindre leur niveau. Tu t'es rendu compte que d'arriver à leur niveau te demanderait beaucoup trop d'efforts et que tu en étais bien trop éloigné. Tu as vite été découragé et tu as abandonné. Ça t'est certainement arrivé et ça m'est aussi énormément arrivé dans mon passé. Imagine-toi en tant que cuisinier. Tu as envie de devenir un grand chef cuisinier et donc ce que tu commences par faire, c'est cuisiner des crêpes pour ta famille. Tu cuisines des crêpes, elles sont délicieuses, elles sont réussies et le lendemain, tu t'attaques à quelque chose de beaucoup plus dur. Tu veux essayer de faire de la meringue. La meringue, tu échoues. C'est une catastrophe. La meringue était beaucoup trop dure à faire, tu as complètement raté. Alors là, tu es découragé et tu vas arrêter. C'est là justement qu'il faut persévérer. C'est normal de ne pas savoir tout réussir du premier coup. Il faut persévérer. Ce n'est pas parce que pour le grand chef coq, les meringues sont quelque chose d'acquis depuis longtemps qu'ils n'ont pas dû apprendre à le faire un jour et qu'ils n'ont jamais échoué un jour. Un jour, toi aussi, tu apprendras à utiliser de nouveaux ingrédients, des nouveaux instruments. Tu apprendras à mieux cuisiner, tu apprendras des nouvelles méthodes et tu progresseras en cuisine. Eh bien c'est comme ça que tu dois voir ça pour tes objectifs. Les grands cuisiniers ont eux aussi un jour raté cette meringue. Sauf que eux, la différence avec toi, c'est qu'ils ont persévéré et ils y sont parvenus. Alors c'est bien d'avoir des modèles et des exemples, mais ça comporte de très gros risques. Si tu es perfectionniste, tu seras vite découragé et abattu lorsque tu ne réussiras pas. Le moindre petit hic dans ta quête vers ton objectif pourrait te faire flancher et te faire abandonner. Les perfectionnistes se comparent à ceux qui ont déjà réussi et tout accompli, sans voir qu'ils ont eux aussi fait des erreurs pour en arriver là. Pour ces personnes aussi, un jour, ça leur a demandé beaucoup de persévérance et d'échecs avant d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Il suffit de regarder le parcours de grands hommes comme le micro. Tout va bien. Le micro vient de plancher, tout va bien. Il suffit de s'inspirer de Steve Jobs qui lui s'est fait virer de sa boîte qu'il avait créée. Ça lui a permis de mieux repartir. Il ne s'est pas arrêté quand il a eu un échec, il a persévéré. Et ça lui a permis de continuer à être novateur dans de nouvelles technologies. Donc maintenant, c'est quoi la conclusion? Qu'est-ce que tu dois retenir? Si tu sens que cet objectif, c'est ce que tu aimes, tu dois persévérer. Si tu as vraiment envie de le faire, persévère et donne-toi les moyens d'y arriver. Tu dois persévérer et tu atteindras un jour ces objectifs. Tu dois juste accepter de parfois faire des erreurs, mais tu dois être assez fort pour te relever et continuer à avancer. Les personnes de qui tu t'es inspiré ont aussi fait des erreurs. Et il faut être assez fort pour pouvoir les voir et ne pas les ignorer. Tu ne dois pas viser la perfection, parce que viser la perfection est démotivant et tu ne l'atteindras jamais. La perfection est inatteignable. Je terminerai par une citation de Voltaire qui disait « Le mieux est l'ennemi du bien ». Et c'est finalement ce que tu dois retenir de toute cette vidéo. Maintenant, je veux juste savoir si toi, tu te considères toi-même comme un perfectionniste. Si tu te considères comme un perfectionniste, reste sur cette chaîne parce que bientôt, il y aura d'autres vidéos qui parleront de perfectionnisme. C'est un problème auquel j'ai été confronté parfois et il faut savoir certaines choses, avoir quelques clés en main pour pouvoir surmonter ce genre de choses. Merci de m'avoir écouté et surtout, n'aie pas de rêve, mais que des objectifs. Allez, salut!